Le premier jour, on a regardé ensemble, on a regardé un peu les contours d'une bataille, comment elle se prépare et quelles sont les circonstances qu'on peut avoir autour d'une bataille que nous allons devoir livrer. Alors, je reprécise tous les jours que nous sommes en train de parler de bataille, nous ne parlons pas des combats. Amen. Amen. J'ai préféré prendre le mot bataille parce que lorsqu'on parle de combat, surtout dans nos milieux spirituels, on commence tout de suite à penser aux démons qu'on va chasser, qu'on va agresser et ainsi de suite. Je parle de bataille, je parle d'un aspect, je parle d'un blocage ou d'un mécanisme qui s'opère dans ta vie et dont tu as l'obligation d'affronter si tu veux voir ta vie véritablement changer. Alléluia, amen. Il y a des victoires, il y a des paix, il y a des quiétudes, mais qui sont cachées derrière un certain nombre de batailles, un certain nombre de défis, de challenges que nous allons devoir relever. Hier, on a vu ensemble qu'est-ce qui se passe dans une bataille lorsque Dieu est avec nous. Amen, amen. Parce que c'est bien beau de se lever, c'est bien beau de se préparer, c'est bien beau d'aller affronter des batailles, mais mon ami, je peux te dire que si Dieu n'est pas avec toi, ça va être très très compliqué pour toi. Si Dieu est avec toi, certainement, sûrement, tu as la victoire. On a vu hier que le Seigneur nous a oint pour la victoire. Amen, amen. Il ne nous a pas oint pour les combats. Il nous a oint pour la victoire. Ça veut dire que lorsque nous sommes dans une bataille, en fait, nous nous opérons déjà dans la dimension de la victoire. Alléluia. Amen. La femme qui était atteinte de perte de sang avait une bataille. Sa bataille, c'était sa maladie de perte de sang. Mais quand elle a affronté sa bataille, elle est allée directement dans la victoire. Elle a dit, si je puis seulement toucher la robe, toucher le pan de son vêtement, je serai guéri. Donc, elle a fonctionné dans la victoire. Amen. Amen. Et en général, dans nos vies, nous ne comprenons pas comment Dieu opère et nous entrons dans des batailles, dans les détails des batailles. Nous devons apprendre à connaître et apprendre à comprendre que Dieu nous a oints pour la victoire. Amen. 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 Voilà, ok. Alors, aujourd'hui, j'aimerais avoir quelques aspects et toujours les 300 de Gédéon vont nous aider. Nous allons avoir ensemble quelques aspects qui définissent ou bien qui vont nous aider à comprendre de manière un peu plus précise comment Dieu opère et quelles sont les exigences qui peuvent être les nôtres quelquefois, surtout lorsqu'on se retrouve dans un milieu comme l'église. Aujourd'hui, parce que nous allons avoir un programme un peu particulier à la fin, ce n'était pas prévu, donc j'ai dû modifier le contenu de mon enseignement ce matin afin que je puisse parler, que Dieu puisse parler en même temps à l'église qui est rassemblée en ce lieu. Amen, amen. Parce que tout à l'heure, à la fin, nous allons avoir un service qui va concerner l'église de Brazzaville et déjà par cette prise de parole, je vais parler à certaines personnes qui appartiennent à cette famille au standard pour Christ Brazzaville. Alléluia, amen. Voilà, sans plus tarder, je vais vous inviter à prendre vos Bibles. Nous allons lire Jean chapitre 20. On quitte un peu Juge, on va dans le livre de Jean, chapitre 20e. Juste un verset. Alors, permettez que je prenne un peu plus haut pour qu'on comprenne dans quel contexte nous sommes. Je vais prendre à partir du verset 26e jusqu'au verset 29e. Amen. Jean chapitre 20. À partir du verset 26e jusqu'au verset 29e, quoique c'est le verset 29e qui nous intéresse véritablement. Est-ce que si vous avez trouvé, dites Amen. Alors, j'aimerais demander à tous ceux qui ont la version Louis II de lire à voix audible avec nous. Amen. Les autres, pour ne pas vous embrouiller, vous pouvez juste lire par cœur. Voici ce que la Bible dit. Nous lisons ensemble 1, 2, 3. 8 jours après, les disciples de Jésus étaient de nouveau dans la maison. Et Thomas se trouvait avec eux. Jésus vint, les portes étant fermées, se présenta au milieu d'eux et dit, « La paix soit avec vous. » Puis il dit à Thomas, « Avance ici ton doigt et regarde ma main. Avance aussi ta main et mets-la dans mon côté.
et ne sois pas incrédule, mais crois. Thomas lui répondit, mon Seigneur et mon Dieu. Jésus lui dit, parce que tu m'as vu, tu as cru. Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. Alléluia. Amen. Amen. Nous pouvons donc nous asseoir. Il y a un principe dans les batailles de la vie, lorsque nous opérons avec Dieu, c'est que nous devons apprendre, comme cette femme atteinte de perte de sang, à croire sans avoir encore vu le bienfait qui est palpé. Amen. Amen. Le Seigneur, il dit à Thomas, toi tu crois parce que tu m'as vu. Tant que tu ne m'avais pas vu, tu ne croyais pas. Il lui dit, heureux ceux qui croient sans avoir vu. Amen. Lorsque nous définissons la louange comme étant le fait de dire les hauts faits et les bienfaits de Dieu. Et par principe, dire les hauts faits et les bienfaits de Dieu, c'est un acte que nous posons a posteriori. C'est-à-dire que Dieu a déjà accompli quelque chose. Dieu a accompli un haut fait, un bienfait dans notre vie. Et là, nous allons le proclamer. Après, on dit, on est en train de louer Dieu. Amen. Amen. Mais ceux qui opèrent, et j'aimerais que tu opères à ce niveau-là, ceux qui opèrent à un niveau plus élevé, ils sont capables de louer Dieu, de faire intervenir la louange avant qu'ils aient palpé le résultat. La véritable louange des enfants de Dieu, ce n'est pas lorsque tu as déjà vu que tu loues Dieu, mais c'est lorsque tu n'as pas encore vu, mais tu crois que Dieu va faire. Tu opères dans la foi parce que tu as confiance en Dieu. Amen. Amen. Lorsque nous lisons Jean chapitre 11, le verset 41e, devant la tombe de Lazare, la Bible dit, quand le Seigneur Jésus se présente, la Bible dit, Jean 11, 41, ils ôtèrent donc la pierre et Jésus leva les yeux en haut et dit, Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Lazare était encore dans la tombe. Amen. Il n'avait pas encore appelé Lazare de sortir. Il lève les yeux vers le ciel. Il dit, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Dans les batailles de la vie, surtout lorsqu'il s'agit d'une bataille où vous savez que c'est Dieu véritablement qui est avec vous, de toute façon, je vous conseille de ne jamais livrer bataille si Dieu n'est pas avec vous. N'allez pas livrer des batailles pour lesquelles vous n'êtes pas destiné. Amen. N'allez pas porter des fardeaux qui ne sont pas les vôtres. Beaucoup de gens sont en train de mourir vite parce qu'ils portent des fardeaux qui ne sont pas les leurs. Amen. Amen. Jésus, il se retrouve devant la tombe, il lève les yeux, il rend déjà grâce. Il rend déjà grâce au Père parce qu'il sait que le Père l'exauce toujours. La plupart des enfants de Dieu, ils attendent un exaucement pour rendre gloire. Et même lorsqu'ils prient, on l'entend. Seigneur, alléluia, guéris-moi pour que je témoigne. Non, commence à témoigner déjà parce que tu crois que Dieu va te guérir. Alléluia. Amen. Guéris. Non. Commence à témoigner déjà parce que tu sais et tu crois que Dieu va te guérir. Amen. La Bible nous relate, hier on a vu un peu l'histoire de Josaphat avec son peuple, mais on n'a pas regardé cette partie. 2 Chroniques chapitre 20, les versets 21 et 22. Il s'agit ici des 3 nations qui avaient attaqué Josaphat et puis son peuple, les fils de Moab, les fils d'Ammon et les Ammonites qui les ont attaqués. On en a parlé ici hier pour ceux qui étaient là hier. 3 nations se sont liguées. 3 nations se sont arrangées pour venir combattre Josaphat. Et la Bible dit que dans sa frayeur, dans les versets qui viennent avant, dans sa frayeur, il a crié à l'Éternel. Amen. Et quand il crie à l'Éternel, Dieu répond à Josaphat. Lorsqu'il reçoit la révélation que Dieu était avec eux, il fait quelque chose de spectaculaire. 2 Chroniques 20 au verset 21, la Bible dit, il va vers son peuple. Josaphat va vers le peuple. La Bible dit ceci. Puis, d'accord avec le peuple, il nomma des chantres qui, revêtus d'ornements sacrés, marchant devant l'armée, célébraient l'Éternel et disaient, louez l'Éternel, car sa miséricorde dure à toujours. Alléluia. Verset 22. Au moment où l'on commençait les chants et les louanges, l'Éternel plaça une embuscade contre les fils d'Ammon et de Moab et ceux de la montagne de Séhir qui étaient venus contre Juda et ils furent battus. Lorsque vous avez souvent entendu les gens qui disent oui, dans la maison de Dieu, on met les musiciens ou bien on met la louange et les hommes de guerre derrière. C'était dans ce texte-là. C'est une révélation particulière qu'il a reçue. Il a attaqué par 3 nations fortement armées. Mais parce qu'il
croyez dans la victoire de Dieu, la Bible dit, au lieu de placer les hommes en armes devant, parce que c'est les hommes en armes avec des flèches, des épées et tout, qui sont censés manifester la gloire de Dieu, et ensuite ceux qui sont derrière les musiciens, célébrer Dieu par des chants. Lui, il fait exactement l'inverse, c'est prophétique. Il considère qu'il a déjà gagné. Donc, il prend les musiciens, il prend ceux qui étaient sans armes, mais qui avaient la véritable arme, en fait, qui est la louange à Dieu. Alléluia. Il les place devant et il prend ceux qui avaient des armes physiques, il les met derrière. Si un chef d'armée fait ça ici dans ce pays, les gens vont dire, il est fou. Amen. Tu prends les gens qui n'ont pas d'armes, tu les mets devant. Et ceux qui ont les armes, tu les mets derrière. Mais Josaphat avait compris que la véritable arme prophétique que les enfants de Dieu possèdent, c'est la louange de Dieu. Il a mis les musiciens devant et ils étaient en train de célébrer. La Bible dit, ils étaient en train de chanter « Louez l'Éternel, car sa miséricorde dure à toujours ». Et quand ils sont arrivés sur le champ de bataille, l'ennemi n'était pas à terre. Dites Amen. Dites encore Amen. J'ai expliqué depuis avant-hier que lorsque Dieu est avec toi dans le combat, dans la bataille, en fait, tu ne combats pas. Alléluia. Il avait dit à Josaphat, tenez-vous seulement sur la montagne, ayez foi et vous verrez, car ce n'est pas vous qui combattrez, c'est Dieu. Chaque fois que tu es en train de te débrouiller de quelque manière, que ce soit à faire des efforts et ainsi de suite pour combattre, c'est parce que tu n'as pas associé Dieu. Si tu associes Dieu, c'est Dieu qui va combattre pour toi. Alléluia. Amen. Toi, tu vas juste voir la manifestation de la gloire de Dieu. Amen. Amen. Donc, la louange, premièrement, doit toujours précéder dans nos batailles. Que ce soit une bataille sur le plan de ta santé, que ce soit une bataille parce qu'il y a une injustice quelque part à ton boulot, que ce soit une bataille parce que les gens te méprisent, que ce soit une bataille contre les médisances, que ce soit toutes sortes de batailles, il faut que la louange soit ton arme. Amen. Alors que le monde, alors que les ennemis se rassemblent contre toi, toi loue Dieu. Et Gédéon nous a montré cela. La Bible dit dans Juge chapitre 7, le verset 15e, lorsqu'on a vu hier ici que Gédéon, Dieu l'a envoyé aller dans le camp de l'ennemi et écouter comment l'ennemi était traumatisé à la présence, à l'idée seulement de savoir que Gédéon et son peuple étaient en train de s'armer pour venir. 135 000 personnes étaient en train de paniquer devant 300 personnes. Amen. Amen. Le nombre que tu es, plus Dieu, c'est la majorité toujours. C'est toujours la majorité. Juge chapitre 7, le verset 15e, la Bible dit, lorsque Gédéon eut entendu le récit du songe et son explication, il se prosterna. Amen. Amen. Voilà. Il va sur la montagne et puis il entend le songe et les gens là, les gens qui sont dans l'autre camp, ils interprètent le songe, ils disent, le songe que nous avons vu là, c'est certainement l'épée de Gédéon qui est en train de renverser les maisons. Quand il a entendu ça, Dieu lui avait dit, va entendre, toi tu as peur, tu te plains avec moi parce que j'ai divisé ton armée de 32 000, ensuite à 10 000 et ensuite à 300. Amen, tu es en train de te plaindre, maintenant je vais te dire, va entendre dans le camp de l'ennemi ce qu'ils disent de toi. L'ennemi a peur de toi. Amen. L'ennemi a peur de toi. Quand c'est Dieu qui t'envoie, l'ennemi a peur de toi. Et quand il arrive, quand il entend le songe et il entend l'interprétation du songe, la Bible dit la première chose qui fait qu'il se prosterne. Se prosterner là, ce n'était pas la prière, ce n'était pas l'intercession, c'était la louange. Il s'est prosterné pour remercier Dieu, pour dire merci à Dieu. Parce qu'il avait compris qu'il avait la victoire. Lui qui était si faible, lui qui avait une si petite armée. Donc il se prosterne face contre terre pour glorifier Dieu. Et c'était la louange. C'est après ça seulement qu'il est allé appeler les amis pour leur dire, les gars, venez avec moi. Dieu nous a livré ce peuple. Dans les batailles de la vie, la louange doit toujours précéder. Dans le problème que tu as, dans l'injustice que tu vis, apprends à louer Dieu. Apprends à célébrer Dieu. Avant que le résultat soit palpable, célèbre Dieu. Sois reconnaissant. N'aie pas de doute. On a dit hier ici que de la même manière que Dieu travaille avec la foi, le diable travaille avec la peur. Tu peux venir à l'église, tu chantes comme tu veux. Si tu as peur dans ton cœur, ce n'est pas Dieu qui vient, c'est le diable. J'ai donné une illustration ici hier, j'ai dit, s'il y a deux sportifs qui sont là, il y a un qu'on habille en footballeur avec des bottines, maillot de football, de footballeur, et puis il y a un autre qu'on habille en tenue de natation,
Et les deux, ils sont là, ils ne savent pas qui va opérer. Et à un certain moment, on met une piscine devant. Et sur la piscine, on met le nom de celui qui est habillé en footballeur. Amen. On met la piscine, mais on met le nom de celui qui est habillé en footballeur. Lui-même, il saura que ce n'est pas lui qui doit aller là-bas. Parce qu'il sait que lui, c'est la pelouse. Il tombe là-bas, il meurt. Et celui qui est habillé en nageur, lui, dès qu'il va voir, même s'il voit le nom de son ami qui est dessus, il sait que c'est une erreur. Lui, il va plonger. Il va savoir que le terrain est disposé pour lui. Donc, il y a Dieu et il y a Satan. Je ne les mets pas au même niveau, mais il y a Dieu et il y a Satan. Dieu est le créateur. Satan est la créature. Amen. Mais Satan combat l'œuvre de Dieu. Alléluia. Amen. Donc, lorsque nous sommes dans la maison de Dieu et que nous sommes en train de louer Dieu, mais dans le cœur, il y a la peur. Il y a les inquiétudes. C'est comme cette piscine sur laquelle on a mis le nom du footballeur. Ce n'est pas le footballeur qui va venir, c'est l'autre. Donc quand tu loues Dieu, tu célèbres Dieu, et puis dans ton cœur, il y a la peur. Ce n'est pas Dieu qui vient, c'est Satan. Parce que la peur, c'est le territoire où Satan opère. C'est ça son champ d'action. La foi, c'est le territoire où Dieu opère. Donc quel que soit ton problème, mon ami, il faut que dans ton cœur, qu'il y ait toujours la paix, c'est-à-dire la foi. Dites encore Amen. Alléluia. Chose aujourd'hui, je vous chose de la bataille. La deuxième chose aujourd'hui que les 300 de Gédéon sont en train de nous montrer, c'est la confiance que les 300 avaient dans le leader. Là, je parle à l'église ce matin. Amen. La confiance que les 300 avaient dans le leader. Juge chapitre 7, verset 16e jusqu'au verset 18e. La Bible dit, Gédéon divisa en 3 corps les 300 hommes et il leur remit à tous des trompettes et des cruches vides. Et des cruches vides. Amen. J'attends que la salle soit calme. Merci. Et des cruches vides avec des flambeaux dans les cruches. Il leur dit, vous me regarderez et vous ferez comme moi. Dès que j'aborderai le camp, vous ferez ce que je ferai. Et quand je sonnerai de la trompette, moi et tous ceux qui seront avec moi, vous sonnerez aussi de la trompette tout autour du camp. Et vous direz pour l'Éternel et pour Gédéon. Quelle portion des Écritures extraordinaire pour l'Église, pour ceux qui sont en association, pour ceux qui travaillent dans les ministères, pour ceux qui travaillent à quelque niveau que ce soit, où ils sont soit un leader, ou ils ont un leader à leur tête. Quelle instruction la Bible est en train de nous donner ici. Amen. Premièrement, ce texte nous apprend 3 choses. Premièrement, les 300 de Gédéon observaient ce que faisait leur leader pour faire exactement la même chose. Amen. Voilà pourquoi vous avez besoin d'avoir des leaders qui sont établis par Dieu. Moi, je dis à mes collaborateurs, ce que j'attends de vous, ce n'est pas que vous venez tout le temps me contredire quand je dis des choses. J'attends de vous que vous priez pour moi. Votre responsabilité, c'est de prier pour moi pour que je sois toujours dans la volonté de Dieu. Et après avoir prié pour moi, maintenant, vous devez juste faire ce que je vous dis de faire. Alléluia. Amen. Mais il faut d'abord prier pour moi parce que si je ne suis plus avec Dieu, je vais vous faire n'importe quoi. Le rôle des collaborateurs, et j'explique à l'église de toute façon que dans une église, il y a un père et il y a des enfants. Il n'y a pas de collaborateurs. Alléluia. Il n'y a pas de collaborateurs du pasteur. Il y a les enfants du pasteur. Vous avez un problème avec ça? Amen. Très bien. Donc, premièrement, les 300 de Gédéon observaient ce que faisait le leader. Pas pour le critiquer. Pas pour le censurer. Mais pour faire exactement la même chose. La même chose. Il leur dit, vous me regarderez et vous ferez comme moi. Alléluia. Il y a un leader et il y a ceux qui doivent le suivre. Et ils doivent faire comme le leader. Deuxièmement, ils écoutaient attentivement pour reproduire le même son. Donc il y a ce qu'on voit du leader pour faire et il y a ce qu'on entend du leader pour dire. Exactement la même chose. Nos églises sont en train de se détruire parce que tout le monde dit tout ce qu'il veut. J'étais en train de dire à quelqu'un, je lui ai dit, il est plus facile d'être un prêtre qu'un pasteur d'une église pentecôtiste. Les prêtres, c'est facile. Hein? Ceux qui vont chez un prêtre, ils savent que ici, Dieu parle par le prêtre.
c'est le prêtre qui parle. Dans les églises pentecôtistes, tout le monde pense avoir reçu un songe, un don de songe, un don d'interprétation, un don de prophétie, un don de prédication. Donc quand ils viennent même écouter le pasteur, ils ne l'écoutent pas pour faire ce qu'il dit, ils l'écoutent pour juger si ce qu'il dit est vrai ou pas. Amen. Un jour, il y a une sœur qui a fait un songe. Elle a fait un songe, elle a peut-être un don de songe, je ne sais pas, en fait elle le croit. Et puis elle vient me voir, non je crois que c'était un frère. Et puis il vient me voir, il me dit, pasteur, et j'ai prêché, j'ai dit quelque chose. Il vient, il me dit, pasteur, ce que tu as dit là, vraiment que Dieu te bénisse. C'est vraiment la vérité. Parce que moi j'ai vu ça en rêve. Je suis en train de le regarder. J'ai dit, mais ils ne se rendent pas compte que c'est impoli ce qu'il est en train de dire. Donc ce qu'il veut dire, c'est qu'il valide ce que moi je dis parce que lui l'a vu. Vous comprenez? Ça veut dire autrement qu'il se place lui-même au-dessus de ce que moi je dis. Donc s'il avait fait un rêve différent de ce que j'ai dit, ce que j'ai dit aurait été faux. Vous comprenez de quoi je parle? Quand vous venez voir les pasteurs pour leur dire des choses, faites attention parce que des fois vous vous trahissez. Il vient, il me dit, ce que tu as dit est vrai parce que j'ai vu ça en songe. Donc si tu n'avais pas vu, ce ne serait pas vrai. Ou si tu avais vu autrement, ce ne serait pas vrai. Non, même quand le pasteur, comme moi je parle, même si toi tu as fait un songe différent, tu dois apprendre à comprendre que c'est ton songe qui est faux, c'est ce que je dis qui est vrai. Dites encore amen. Vous n'aimez pas ça? C'est comme ça que ça se passe ici. Alléluia. Troisièmement, quand nous regardons, nous voyons que les 300 de Gédéon, ils ne prenaient pas des initiatives selon leur propre entendement. Ce n'est pas faux. Dans une église, dans une communauté, dans un ministère, dans une association, un leader, il veut des membres qui prennent des initiatives. Mais qui prennent des initiatives selon la vision. Ils ont compris la vision, ils viennent, ils prennent des initiatives qui viennent aider le leader à parfaire sa vision. Amen. Le leader a une vision, mais il ne peut pas l'accomplir seul. Si tu as une vision, un rêve que tu peux accomplir seul, ce n'est pas un rêve. Ton rêve, un vrai rêve qui vient de Dieu est toujours au-dessus de tes moyens, au-dessus de tes capacités. Voilà pourquoi Dieu va mettre à côté de toi des gens qui vont t'aider. Aide semblable, pas aide contradictoire. Alléluia. Amen. Il y a un homme de Dieu quelque part en Afrique de l'Ouest. Il est pasteur et puis sur son église, sur la pancarte, il a mis une grosse pancarte, il a écrit « Ici s'arrête la démocratie ». Donc à la porte là, ici s'arrête la démocratie. Comme pour dire, quand vous entrez là, c'est plus la démocratie, c'est la théocratie maintenant. C'est un père avec des enfants. Et sur le plan un peu plus élevé, c'est un roi avec le peuple. Amen. Ça, c'est un pasteur dictateur, ça. Ça se passe comme ça ici. Alléluia. Amen. La faiblesse de nos églises aujourd'hui, je suis en train d'expliquer à quelqu'un, c'est que tu es pasteur de tes brebis pendant 2 heures de temps, maximum 4 heures dans la semaine. Le reste des temps, c'est Google, c'est YouTube, c'est Facebook, c'est WhatsApp qui est leur pasteur. Amen. Donc, ils écoutent plus autre chose que leur père. Et c'est un véritable problème. Un véritable problème, un fléau qu'il faut combattre. Parce que ce n'est pas que ce que vous écoutez sur Google ou d'autres hommes de Dieu que ça soit faux. Mais dans chaque bergerie, en fonction du besoin de la bergerie, Dieu a mis quelqu'un et Dieu lui a donné la vision nécessaire. Vous savez pourquoi il y a plusieurs églises et qu'il ne faut pas combattre une seule église? C'est parce que chaque église est une stratégie de Dieu. Alléluia. Amen. C'est-à-dire que Dieu, il voit les attentes de chacun. Il voit le profil de chacun. Il voit le tempérament de chacun. Tout le monde ne peut pas se ressembler. Alors, qu'est-ce que Dieu fait? En fonction de vos besoins, en fonction de vos attentes, il regarde dans son armée qui a les moyens de répondre à vos attentes. Amen. Il le prend, il appelle. Et de façon tout à fait miraculeuse, il vous attire vers lui. Il vous attire vers lui. Pourquoi? Parce que ce dont vous avez besoin sur le plan spirituel, mais aussi sur tout autre plan, il a déposé sur cette personne. Alléluia. Et puis, il voit des gens qui ont des attentes différentes par rapport à vous.
Peut-être que vous aimez le gospel, l'autre aime la rumba. Amen. Il dit, si je prends celui de la rumba, j'envoie chez un pasteur qui aime le gospel, il ne va pas se sentir bien. Donc il faut que lui aussi je le serve. Il va regarder dans son armée qui est le pasteur qui répond à ce genre de besoin. Il va le lever et il va prendre ceux-là, il va les attirer vers lui. Il va les envoyer là-bas. Il va les envoyer. Il va les envoyer. Ce qui va faire que finalement, il y a une église, il y a un homme de Dieu, il y a une onction, il y a une manière de faire pour chaque type d'attente. Amen. C'est pour ça que moi, à Pointe-Noire, je dis à mes frères, si quand tu viens au Standard pour Christ, tu as l'impression qu'on ne fait pas comme tu aimes faire, ça ne veut pas dire que ce que tu aimes n'est pas bon. Ça ne veut pas aussi dire que ce que nous on fait n'est pas bon. Ça veut juste peut-être dire que toi, il y a une autre bergerie qui est plus adaptée pour toi. Pose-moi peut-être clairement le problème. Je peux te dire, ok, ce que tu recherches là, j'ai un ami qui a cette grâce-là, va là-bas. Alléluia. J'ai dit aux gens, c'est comme si tu es en train de chercher, tu veux acheter des cuvettes en plastique, là, Copal, d'accord? Et puis, tu arrives dans une boutique, lui, il vend des cuvettes, mais il vend en alu. Amen. Et puis, tu rentres dans sa boutique, il vend des cuvettes en alu. Tu lui dis, moi, je vais acheter cuvettes en Copal, en plastique. Et le gars, il est gentil, il t'appelle. Il te dit, tu vois, la boutique est là-bas. C'est là-bas qu'on vend le plastique. Et puis toi, tu lui dis, non. Moi, je veux seulement acheter plastique chez toi. Hey, tu me cherches des problèmes. Moi, je ne vends pas de plastique. Moi, je vends seulement aluminium. Non, non, non. Toi, tu es une fausse boutique. C'est quoi cette boutique-là? Il n'y a pas de plastique. Oh, bah, faux, ma boutique. Il n'a pas reçu la révélation de Dieu. Non. Lui, il vend les alus. Toi, tu cherches le plastique. Ça ne veut pas dire que le plastique, c'est mauvais. Mais on te montre là où il y a le plastique. Calmement, gentiment, dis-lui, ah, ok, d'accord. Ok, d'accord. Et puis va. Et tu vas voir qu'il y a d'autres gens qui vont trouver leur compte ici, alors que toi, tu trouves ton compte là-bas. Donc, chaque église est une stratégie de Dieu. Voilà pourquoi moi, je dis, jamais vous me verrez critiquer une église. Jamais. 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 Et lorsque quelqu'un, on ne se comprend pas, je prie le Seigneur, j'ai dit, Seigneur, c'est sûr qu'il y a un endroit, il y a un environnement où on va le comprendre, où lui comprendra mieux. C'est sûr que ce n'est pas ici. Je ne vais pas changer toute ma vision pour une personne. Ce n'est pas possible parce que j'ai 700 autres personnes ou plus qui sont adaptées à cette vision. Donc à cause de toi, je ne vais pas changer tout le fonctionnement de l'église. Alléluia. Je te recommande un autre endroit. Mais seulement tu peux partir sans me mépriser. Tu peux partir sans me critiquer. Tu dois reconnaître que j'ai quelque chose, mais c'est juste que ce n'est pas ce que toi tu attends. Et tu peux même venir me voir pour que je prie pour toi, pour que tu partes proprement. Je peux même appeler mon ami qui est là-bas, qui vend les cuvettes en plastique pour lui dire, je t'envoie quelqu'un, je te recommande quelqu'un qui a besoin de ce que toi tu as, que moi je n'ai pas. Mais le problème c'est que les enfants, quand ils sortent comme ça, ils sortent en critiquant. Et c'est là où c'est compliqué. Ne sors pas en critiquant. Alléluia. Peut-être que ça ne te correspond pas, mais ça correspond à d'autres gens. Et prie juste le Seigneur pour qu'il t'envoie là où ça te correspond. Amen. Amen. Beaucoup de gens ne réussissent pas dans la vie parce qu'ils n'ont pas l'humilité de faire ce que celui qui a la tête leur demande de faire. Quand j'ai commencé à travailler, moi j'ai fait une belle carrière professionnelle. J'ai commencé tout en bas là-bas et puis je suis sorti au rang de directeur. J'ai un grand qui m'a donné un conseil formidable. Il m'a dit, Roland, si tu veux réussir dans cette société, il m'a dit, tu vois cette société, ce n'est pas pour les Congolais. C'est pour les Occidentaux. Donc, celui qui t'avait fait la promesse de te donner le travail, c'était le gouvernement congolais. Ce n'est pas la fonction publique ici. C'est à la fonction publique. Si tu vas là-bas, tu peux faire ce que tu veux. Quoique, tu n'as pas le droit. Ici, il y a quelqu'un qui est venu avec une vision, avec des objectifs, et il veut gagner de l'argent. Si tu veux réussir, fais seulement ce que le chef te demande de faire. Il y a quelqu'un qui va dire, on a conseillé à Bayuma. Moi, je considérais que la société appartenait à quelqu'un. Il avait une vision. Il définissait sa vision. Il cascadait sa vision sur les managers. Et les managers venaient nous voir et nous disaient ce que le patron a dit. Le propriétaire, ce qu'il a dit. Qu'est-ce qu'on fait? On fait seulement ce qu'il a dit. Si ça ne te correspond plus, tu vas créer ton truc à toi. Comment tu veux venir faire la révolution dans un truc qui ne t'appartient pas? Le propriétaire de la chose dit, moi je veux comme ça. Tu dis, non, 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 on ne doit pas faire comme ça, on doit faire comme ça. Toi, tu es qui? Tu n'es même pas actionnaire. Et j'ai commencé juste à faire, sans être un traître, j'ai commencé juste à faire ce qu'on me demandait de faire. Je suis sorti de la directeur.
Alléluia. Amen. Beaucoup de gens ne réussissent pas dans la vie juste parce qu'ils n'ont pas l'humilité de faire ce que ceux qui sont à la tête leur demandent de faire. Vous devez savoir que quand on est dans une église ou dans une organisation comme l'armée de Gédéon, chacun ne vient pas faire sa sauce. Gédéon était clair avec ses gars. Il dit, vous me regarderez. Ce que je ferai, c'est ce que vous allez faire. Vous m'entendrez, vous m'écouterez. Lorsque je vais sonner la trompette, vous allez aussi sonner la trompette. Vous allez exactement sonner comme je sonne. Vous allez exactement faire comme je fais. Si je fais un pas vers le camp, vous faites un pas deux. Dites amen. Dites encore amen. Si ce n'est pas comme ça, il y a deux visions. S'il y a deux visions dans une assemblée ou dans une association, deux visions, c'est ce qu'on appelle division. Amen. Deux visions, c'est division. Dans une maison, le mari, c'est le chef. La femme, elle l'aide. Si le mari a une vision, le rôle de la femme, c'est de soutenir la vision du mari. Si elle vient aussi et dit non, moi aussi quand je grandissais, j'avais une vision parce que moi j'ai du caractère. Donc yo sala yo côté na yo, ngamna sala nga côté na nga, c'est deux visions dans une maison, c'est ce qu'on appelle la division. Alléluia. Après ton gars, il va aller chercher une autre porteuse de vision. Et tu vas venir vers le pasteur. Pasteur, mon mari me trompe. Mais puis il y a deux visionnaires dans la maison. Alléluia. Amen. Dites encore amen. Jean chapitre 10, quand nous lisons les versets 2e, 3e, 4e et 5e, la Bible dit, mais celui qui entre par la porte est le berger des brebis. Le portier lui ouvre et les brebis entendent sa voix. Il appelle par leur nom les brebis qui lui appartiennent et il les conduit dehors. Lorsqu'il lui a fait sortir toutes ses propres brebis, il marche devant elles. Et les brebis le suivent parce qu'elles connaissent sa voix. Elles ne suivront point un étranger, mais elles fuiront loin de lui parce qu'elles ne connaissent pas la voix des étrangers. Il faut être qui est ton berger? Qui est ton leader? Écoute sa voix. S'il y a un autre cri qui commence à monter dans ton cœur, peut-être que Dieu fait de toi un leader. Va voir ton leader et dis-lui. Si c'est un bon leader, il va te libérer. Mais ne commence pas à faire ton leadership dans le leadership d'autrui. Vous comprenez de quoi je parle ou pas? Amen. Le péché qui a conduit l'humanité dans le désastre, c'est le péché de Adam et Ève. Amen. Mais la racine de ce péché, c'est qu'il y avait une assemblée ou un foyer, et puis il y a un membre du foyer qui a décidé de tendre son oreille à l'extérieur du foyer. C'est là que le problème est arrivé. Alléluia. Genèse chapitre 3, le verset 1. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit? C'est là que ça a commencé. Elle écoutait son mari, mais un jour elle a décidé, elle a dit, mon mari aussi, des fois la voix est rauque et tout, des fois il est trop occupé avec les animaux et ainsi de suite, en train de paître les animaux là-bas, laisse-moi de temps en temps causer. Puis le serpent a dit, oh, et puis le serpent l'a appelé, le serpent a commencé à lui poser des questions. Beaucoup de gens, même des foyers, se divisent ou sont en trouble aujourd'hui parce qu'un membre du foyer, ce n'est pas toujours la femme, ça peut être l'homme. Un membre du foyer a décidé maintenant, en dehors de son conjoint ou de sa conjointe, d'avoir d'autres complices pour parler des problèmes du foyer. Alléluia. Tu peux avoir des amis pour parler des questions professionnelles, mais tu ne peux pas parler des problèmes qui concernent le ménage. Et des questions qui concernent le ménage, ton ami, ce n'est pas ton mari ou ce n'est pas ta femme. Il y a un problème. C'est comme ça qu'Adam, Ève plutôt a été séduite. Alléluia. Troisièmement, le texte, les 300 de Gédéon nous apprennent aussi que souvent travailler pour Dieu, c'est travailler pour son leader. Ça, beaucoup d'enfants de Dieu n'aiment pas entendre ça. Alléluia. Juge chapitre 7, le verset 18e. Et quand je sonnerai de la trompette, moi et tous ceux qui seront avec moi, vous sonnerez aussi de la trompette tout autour du camp et vous direz. Est-ce qu'on peut répéter ça ensemble? Et vous direz quoi? Bien fort s'il vous plaît. 1, 2, 3. Pour l'Éternel et pour Gédéon. Alléluia.
Combien de fois n'avons-nous pas entendu dans les églises, les gens disent, moi je travaille pour Dieu. Je ne travaille pas pour lui, moi je travaille pour Dieu. Osa Z-O-B-A. Enfin, pas toi. Celui qui n'est pas dans la salle ce matin. Amen. Tu as vu Dieu où? C'est quoi la couleur de Dieu? Tu l'as vu comment? Servir Dieu, c'est souvent servir les autres. Amen. Amen. Tout ce qu'on fait pour Dieu se représente au travers de ce qu'on fait pour les autres. Jésus a dit, j'étais malade, vous ne m'avez pas visité. J'étais en prison, vous ne m'avez pas visité. J'avais faim, vous ne m'avez pas... Et puis les gars ont dit, mais à quel moment on t'a jamais vu être en prison, être malade? Il dit non. À chaque fois qu'il y avait un homme, un plus petit, quelqu'un qui est fragile, qui est plus faible que vous, qui était dans cette situation et que vous n'avez pas assisté, c'est moi que vous n'avez pas assisté. Donc travailler pour Dieu, c'est souvent travailler pour les hommes. Et en l'occurrence, dans une église ou dans une association ou dans un groupe de gens, travailler pour Dieu, ça va être travailler pour le leader. Si le leader, j'insiste, si le leader est bien entendu établi par Dieu. Amen. L'esprit qui mine les églises de notre génération aujourd'hui et qui fait sa faiblesse, c'est l'esprit d'indépendance. Tout le monde veut faire ce qu'il veut. À haut standard, tout le monde ne fait pas ce qu'il veut. Donc, j'aime bien dire ces choses-là, surtout pour les gens qui viennent d'arriver. Je préfère déjà qu'on en parle quand vous venez d'arriver. Comme ça, vous-même, vous décidez. Bon, on dirait sa façon de faire, là, on dirait un dictateur. Moi, ce n'est pas ici que je parle. Alléluia. Ce n'est pas de la dictature, c'est ça la volonté de Dieu. Si vous avez un projet, vous voulez aller loin, il faut un leadership fort à la tête. Et il faut une équipe de personnes qui comprennent la vision et qui décident de porter la vision. Amen. L'esprit d'indépendance mine les églises. Mine les églises. Les collaborateurs sont les enfants indépendants, les frères entre eux indépendants. Tout le monde est indépendant. Non, je ne dépends pas d'un homme, je dépends de Dieu. Quand je t'établis dans un ministère ou dans un département, ça dépend comment vous allez l'appeler, ou dans un département, quand je mets un chef à ta tête, tu dépends de lui, mon ami. Tu dépends de lui. Si tu es chantre, tu dépends du responsable des chantres. Alléluia. Si tu as l'accueil, tu dépends du responsable de l'accueil. Tu ne peux pas dire, moi je viens, il dit, ok, on va venir balayer samedi à 13h. Toi tu viens samedi à 14h ou à 20h. Tu dis, moi je ne dépends pas des hommes, moi je dépends de Dieu. Ouais, mais elle est mingité. Amen. Les 300 de Gédéon, ils travaillaient pour Dieu en travaillant pour Gédéon. L'esprit d'indépendance qui a gagné notre génération a emmené les fléaux aussi après. Aujourd'hui, j'étais en train de réfléchir. Ceux qui ont déjà utilisé des ouvriers, j'ai beaucoup de respect pour les ouvriers. Amen. Puisque les ouvriers nous aident à faire un certain nombre de choses, ceux qui font le travail de la main. Mais j'ai remarqué que les ouvriers sont de plus en plus incompétents ou de moins en moins compétents. Pourquoi? Parce qu'il y a un fléau aujourd'hui dans nos nations. Un enfant, il va chez un maître maçon, ou bien un maître couturier, ou un maître peintre. Il va pour apprendre. Dans les années passées, quelqu'un il pouvait rester sous son maître pendant même 3 ans. Et aujourd'hui, elle va dans un salon de coiffure, seulement un week-end. On a vu comment on a coiffé une... Et puis elle sort. Elle va ouvrir son propre salon. Le maçon, on le prend, le maître l'emmène dans un chantier. Ils vont quelque part, ils travaillent. Il assiste seulement comment on fait les briques et tout. Et puis il dit, oh, est-ce que ça c'est facile? Quand on paye le maître lui donne seulement un peu d'argent. Il dit, ah, le gars même il parle au téléphone. C'est moi qui étais en train de faire. Après, dès qu'il entend quelqu'un en train de chercher un maçon, il dit, je suis maçon. Et il t'emmène montrer la maison où son maître l'avait emmené l'aider à construire. Il dit au monde d'accord, c'est moi qui. Et toi aussi, tu n'as pas le discernement, tu regardes, ah, c'est vrai. Mais en fait, lui peut-être qu'il a fait ça, mais c'était sous l'expertise de quelqu'un. Et il va te construire une maison, il n'y a pas d'équerre. Il n'y a pas d'équerre. Nous, on a construit un beau temple à Pointe-Noire, sans équerre. Sans équerre. J'ai eu le vertige. Il y a des quais nulle part. Nulle part.
des élèves maçons qui sont devenus des maîtres. Ils échappent des mains de leurs maîtres et ils sont partis. Regardez un peu ceux qui sont dans quelques environnements que ce soit. On dit il y a une formation à la chambre de commerce, ou bien je ne sais pas trop quoi, formation de comment dans les ressources humaines, pardon. On vous explique un certain nombre de choses. Il va faire la formation. En fait, on lui a expliqué pour qu'il aille appliquer. Aujourd'hui, les gens, quand il vient à une formation, on lui explique. Au lieu d'aller appliquer, il va aussi rassembler des gens. Je suis expert en ressources humaines. Donc, il prend tes notes là. Il vient, il commence à parler aux gens. Je vous ai dit, les gens ne deviennent pas ce que tu dis, ils deviennent ce que tu es. Amen. Lorsque tu es allé faire la formation, en fait, c'était pour que tu ailles appliquer ça sur le terrain. Quand tu vas appliquer sur le terrain, à un moment, tu auras la maîtrise de l'activité. Et c'est comme ça seulement que tu deviens un maître. Il y a des gens qui expliquent des choses pour lesquelles ils n'ont jamais touché de la main. Ils n'ont jamais été sur le terrain. Il prend une présentation et puis il est là. Pasteur, moi je veux faire ceci. Moi je veux faire cela. Moi je dois présenter ceci. Pourquoi? Non, parce que j'ai fait ça à tel endroit. Tu es parti là-bas, tu étais le maître? Non. Tu étais l'élève? Non. À quel moment tu es devenu maître? Entre le temps où tu as fait cette formation, tu étais élève. À quel moment tu es devenu maître? Quand tu as fait cette formation, c'est pour que tu ailles d'abord appliquer. Que tu sois éprouvé, ensuite approuvé. Et en général, ce n'est pas toi qui diras que tu es maître, c'est les gens qui vont te voir opérer, qui vont te voir fonctionner, qui vont dire, lui, c'est un maître. Fléau. Fléau. Tous les diplômés des instituts bibliques, dès qu'ils sortent il a un diplôme à l'institut. Bon, pas tous, hein. Pas tous. La majorité. Il est à l'église. Des fois, c'est même toi qui payes les cours, hein. Le pasteur, il paye ses cours et tout. Il va à l'institut. Dès qu'il finit son cursus, c'est comme un esprit qu'on lui a sémé dans la tête. Quand il vient, quand il écoute le pasteur, tout ce qu'il écoute, il compare ça avec ce qu'on lui a dit à l'institut biblique. Donc le gars est maintenant comme ça. Toi, tu crois qu'il t'écoute, mais il est en train de te noter. Après un certain moment, il commence à changer d'attitude, changer de comportement. C'est l'esprit d'indépendance. L'institut biblique, c'est une chose. La pratique sur le terrain en est une autre. Je suis en train de lire un livre sur la théologie pastorale écrit en 1854. Un livre comme ça, de 400 pages. 1854, ça fait partie de ma formation. Et cet homme, il dit, à l'époque, ce qu'ils étaient en train de faire, c'est qu'en fait, on prenait quelqu'un qui est déjà dans une communauté, qu'on envoyait à l'institut biblique. Il va à l'institut biblique, il va apprendre des choses. Quand il est formé, il revient d'abord dans son église. Il pratique ce qu'il a appris. Il va maintenant confronter la théorie avec la pratique. Et cet homme, il dit, en général, il sera humble parce qu'il va se rendre compte qu'il y a un gap entre la théorie et la pratique. La pratique, c'est autre chose. Alléluia. C'est autre chose. Tu peux avoir une belle prédication que tu as toujours gardée. Tu dis, moi, bilokezo pola, comme dit mon père, le pasteur Roland Dalo. Bilokezo pola, pasta mikolo, tuka yate yaka, bilokezo pola. Tu peux prêcher un jour. Mais quand il va falloir que tu prêches 52 fois dans une année, tu vas te rendre compte que la théorie, c'est autre chose. La pratique aussi, c'est autre chose. Alléluia. Reste au pied. Apprends. Apprends. Dites encore Amen. Ceux qui n'attendent pas le temps ou ceux qui sortent sans avoir la maîtrise du domaine où ils veulent opérer, ils s'exposent à des combats très très compliqués. J'explique ça simplement. Vous savez, lorsque Dieu élève quelqu'un, quand Dieu élève quelqu'un, il équipe aussi. Vous êtes d'accord avec ça? Il t'élève et il t'équipe. En fonction de la mission, Dieu il connaît chaque mission qu'il a donnée à chacun. Et en fonction de ta mission, il te donne les atouts, les compétences et même les ressources. Certaines ressources, je vous ai dit, ne sont pas avec toi, peuvent être dans vos collaborateurs. Amen. Donc si moi je suis pasteur et je suis en train de commencer une œuvre comme Au Standard pour Christ, commencer une œuvre, c'est différent que de prendre une œuvre qui existe déjà depuis 10 ans. Les combats, les batailles ne sont pas les mêmes. Amen. Amen. Donc, lorsque je commence une œuvre, je travaille. Et puis, normalement, allez, envoyez-moi quelqu'un. Une personne, s'il vous plaît. Viens. Je vais illustrer. Monte, monte.
Suivez-moi bien. Lui, il est mon fils. D'accord? Il a peut-être aussi un appel. Amen. Mais il n'a pas le même appel que moi. Mon appel, c'est de commencer une œuvre. C'est de sortir une œuvre de terre. Lui, son appel peut-être, c'est de prendre une œuvre qui est déjà à un certain niveau et de continuer avec. Et pendant qu'il est derrière moi, je marche, il est derrière moi. Amen. Mais si à un certain moment, il est frappé par l'esprit d'indépendance, il va commencer à se dire, ce que le pasteur fait, je peux faire. Effectivement, tout ce que... Vous savez, souvent quand les gens ils prêchent, même les grands hommes de Dieu qui font des miracles, quand ils prêchent, oh, qu'est-ce qu'ils prêchent là? Moi, je peux prêcher ça. Ce n'est pas un problème de pouvoir prêcher ça. C'est un problème de l'esprit qui accompagne ce qu'il dit. Alléluia. Et donc, pendant qu'il est derrière moi, Dieu m'a donné la capacité de résister à des vents violents. Mais pas lui. Pas lui. Donc, quand je suis en train de marcher, il y a des vents qui frappent les églises à une année de vie. Mais Dieu savait ça, donc il ne pouvait pas me laisser comme ça, il m'a équipé. Quand ce vent-là arrive sur moi, boum, je prends un choc, mais je suis résistant, le vent il passe. Lui, il est où? Est-ce qu'il est touché par le vent? Pourquoi? Parce qu'il est derrière moi. Et j'avance. Quand j'avance, lui, il fait quoi? Il avance aussi, mais il est où? Et puis, il y a un autre vent qui arrive, un vent violent. Dieu avait déjà vu tous ces vents-là et il m'a donné la capacité de les gérer. Alléluia. Et puis, le vent arrive, ça arrive encore, boum, ça me frappe. Et puis, le vent quitte, je suis un peu terrassé, mais je me relève, je continue la marche. Et lui, il est toujours derrière. Lui, il loue Dieu, il célèbre Dieu. Ils ne sont pas les vents qui me frappent. Tout ce qu'il fait, c'est qu'il m'accompagne derrière. De temps en temps, il m'aide à faire un certain nombre de choses. Alléluia. Et puis on avance, on avance, on avance. On arrive à un niveau où moi j'ai combattu ou bataillé dans les combats les plus compliqués. Maintenant, lorsque on arrive au niveau où lui, il peut maintenant travailler, puisqu'il a été un fils exemplaire. Je fais ça et je le libère. Alléluia. Alléluia. Mais le contraire, c'est ceci. Viens. Et c'est ce qui se fait dans les églises aujourd'hui. Le pasteur avance, lui aussi il avance. Fait un pas. Et puis il y a des combats. Mais les combats, généralement, vous ne voyez pas. Puisqu'il est trop proche de moi, il voit que je suis en train de partir en vacances. Et puis c'est quelqu'un qui m'a payé le billet. Je dis, ah, le pasteur est parti aux États-Unis. C'est une sœur qui a payé le billet. Il regarde, ah, donc c'est bon comme ça. Et pasteur. Et puis quand il est avec moi tous les jours, il est chez moi à la maison, il voit de temps en temps des gens, ils viennent déposer sac de riz, sac de haricots, sac de... La convoitise commence à monter dans son cœur. Ah, non, c'est pas possible quoi. Et puisque lui c'est mon fils, quand j'ai une mission, je lui dis, va faire. Et lui se dit, ah, c'est lui qui reçoit tout, mais c'est moi qui fais. Tout ce qu'il fait là, je peux faire. Effectivement, tu peux faire. Mais tu vois seulement mes honneurs. Tu vois seulement quand on me porte la Bible pour venir me faire asseoir ici. Ça, tu vois. Mais quand je suis resté de 2h du matin à 6h en train de prier parce qu'il y a une sœur à Pointe-Noire qui m'a appelé pour dire son enfant est malade. Ça, tu n'as pas vu. Et du reste, c'est ce que j'ai fait. C'est pour ça que vous avez l'impression que je suis fatigué comme ça. Alléluia. Ça, vous ne voyez pas. Ça, vous n'avez pas vu. Et qu'est-ce qui va se passer? Maintenant, il va se dire, non, tout ce que le pasteur fait, moi, je peux faire. Est-ce qu'on est là, on est là pour faire sa volonté et tout, machin et tout. Et on fait sa volonté et puis c'est toujours lui, c'est lui qu'on honore, c'est lui qu'on cite et tout. Et puis le gars, il se décide de se détacher. Quand il se détache, s'il est à ce niveau-là, il y a des vents. Avant les vents en question, c'est moi qui protégeais. C'est là que les vents commencent à le frapper. Mais comme Dieu n'avait pas prévu que lui soit libéré à ce niveau, donc Dieu n'a pas trouvé utile de lui donner les capacités de gérer ou de résister à ces vents-là. Les vents commencent à le terrasser, Vous allez voir un frère qui était bien, qui était zélé, il se libère. Après un moment, c'est comme s'il y a quelque chose qui ne va pas. Merci, tu peux aller t'asseoir. C'est comme s'il y a quelque chose qui ne va pas. S'il est résistant, il peut arriver là où on était là-bas. Mais il va arriver esquinté par des coups, par des attaques, par des calomnies, par des médisances, par des racontages, par un certain... Donc quand il arrive, il est arrivé quand même, mais esquinté,
Dieu avait prévu qu'il arrive là-bas en forme, en restant derrière quelqu'un qui devait recevoir tous les coups. Dites Amen. Dites encore Amen. Acclamons Jésus. Alléluia. Oui. Oui. Et je vais terminer pour dire, lorsqu'il y a une bataille, nous remportons la bataille. Mais il y a quelque chose qui est très important. C'est le piège de la victoire. C'est ce que nous appelons le principe des acquis. Le piège de la victoire. Lorsque vous arrivez à la victoire, faites attention. J'ai dit ici le premier jour que monter, aller en hauteur, aller à la montagne, briller, partir de rien, devenir quelqu'un, c'est facile. C'est pas facile, mais c'est possible pour ceux qui savent payer le prix. Parce qu'il suffit de se concentrer, de travailler et de monter. Mais les gars, rester au sommet, c'est pour les grands. Alléluia. La plupart des gens, quand ils ont fait un effort, ils montent. Et quand ils montent, ils voient les honneurs, ils voient la gloire, ils se relâchent. Je veux vous dire, l'effort qui est nécessaire pour se maintenir au sommet dépasse l'effort qui est nécessaire pour monter au sommet. Donc quand tu arrives au sommet, tu dois faire plus d'efforts que tu faisais pour monter au sommet. C'est pour ça qu'on voit les femmes. Je n'ai pas un problème avec les femmes. Hein? Les mamans, vous êtes là? Je vous aime beaucoup les mamans. Tu vas voir les femmes, quand elles sont encore fiancées, c'est-à-dire qu'elle est toujours sur talon aiguille là. C'est-à-dire à n'importe quelle heure, elle est toujours solennelle, toujours bien, toujours propre. Et puis elle est là, elle tourne autour du fiancé. Le fiancé là, le gars n'arrive même plus à prier. C'est-à-dire le gars, dès qu'il veut prier, il pense à la sista. C'est-à-dire qu'elle fait ça tellement bien. Après le gars dit, ça c'est femme. Même quand le gars vient à l'église, quand elle prie, c'est comme si elle monte au ciel et dit bonjour à Dieu et descend. C'est-à-dire elle prie. Ah, ça c'est sœur qu'on appelle. Ça c'est sœur. Et puis tu l'épouses. Dès qu'elle est épousée, les talons aiguilles, elle a oublié. Maintenant c'est les Kanzako qui tombent ici là. C'est-à-dire Kanzako là, c'est même pas sa taille. Elle tire comme ça. Des pagnes bizarres. À la maison, elle est là, quand elle arrive, elle a mis ce mon liput anatolo. Tu arrives en pause, tu viens pour manger, tu vois ce mon liput anatolo. Et puis elle est là, on ne sait même pas ce qu'elle fait. Elle regarde Novelas. Et toi, tu viens, tu lui dis, chérie, j'ai faim. Oui, mais trouve ça là-bas. Trouve ça, la partie du film là, je ne vais pas rater ça. La partie là. Alléluia. Après, tu vas venir voir le pasteur pour que le pasteur y prie. Quand le gars va aller dehors. Amen. L'effort que tu as fait pour rentrer dans le foyer est inférieur à l'effort que tu dois faire pour alimenter ton foyer. C'est inférieur. Quand tu rentres là, c'est là que tu dois faire encore plus d'efforts. Plus d'efforts. Et beaucoup d'hommes de Dieu, ils tombent comme ça. Ils font un effort comme nous là, on est en train de payer le prix, on est en train de ramer, on est en train d'avancer. Et puis à un certain moment, on n'y est pas encore, on est tellement en bas encore. Et puis à un certain moment, on va être dans la visibilité. Et quand on va être dans la visibilité, si je ne connais pas ces choses, je vais lâcher maintenant. Amen. Tout ce qui va m'intéresser, ce sera les voyages. Aller là, aller là, aller là. Avant, je préparais, je priais 3 heures de temps pour préparer un culte. Maintenant, c'est 30 minutes. J'ai l'expérience. Des fois même, c'est 5 minutes. Je cherche seulement un vieux message que j'ai déjà prêché. J'ai l'expérience. Tu baisses l'effort et c'est là que tu commences à descendre, à décroître. Dès lors que tu baisses l'effort, tu commences à décroître. Parce qu'au sommet, il y a la loi de la pesanteur qui veut te tirer vers le bas. Vers le bas. Pour se maintenir là-bas, il y a un travail à faire. Il y a un travail à faire. Chaque fois que tu as une victoire, quand tu as une victoire, tu sors de la victoire, le diable il vient parce qu'il veut annuler ta victoire. Alléluia. Israël sort de l'Égypte, Exode chapitre 17. Ils sortent de l'Égypte, ils sont à peine en train de jouir des premiers mois de leur liberté. La Bible dit Amalek se présente devant eux pour leur faire la guerre. Il vint les combattre à Réphidim. Exode chapitre 17, le verset 8e. Amen. Jésus, il fait des jours, 40 jours dans le désert, dans le jeûne. Il sort de là, 40 jours de jeûne, c'est une victoire. Dès qu'il sort de là, la Bible dit Satan se présente devant lui pour le tenter. Je veux t'avertir mon ami, quand tu es dans les batailles, et si Dieu est avec toi, tu auras la victoire. Mais fais attention, Satan il agit dans le timing. Il agit vraiment dans le timing. Lorsqu'il n'a pas pu arrêter le moment
où tu as démarré, il attend maintenant le moment où tu vas arriver. Vous comprenez? Vous comprenez? Nous, on a fait les arts martiaux. Amen. Le pasteur, il est ceinture noire, 4e dan de taekwondo. Donc, je dis ça aussi pour qu'à la fin, tu ne me provoques pas. Amen. Et donc, lorsqu'on faisait la compétition, on savait une chose. C'est qu'on arrête un coup avant qu'il sorte. Au moment où le gars est en train de sortir, tu l'arrêtes. Quand tu as raté ce moment-là, le meilleur moment, c'est dès qu'il se pose. Dès que lui, il a porté son coup, dès qu'il se pose, boum, toi, tu sors. Alléluia. Quand Satan n'a pas pu t'arrêter au moment de sortir, il attend quand tu arrives au sommet. Il attend. Il est tranquille, il attend. Dès que tu vas arriver, dès que tu vas commencer à vouloir célébrer, il va venir. Fais attention. Il y a beaucoup de gens qui ont eu des victoires, mais qui n'ont pas joui de leur victoire pendant longtemps. La Bible dit, il faut que tu portes du fruit, mais il faut que ce fruit-là demeure. 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 Gédéon a eu la victoire. La Bible dit, Juge chapitre 8, les versets 1 jusqu'au verset 3e, je vais m'arrêter là. Les hommes d'Éphraïm dirent à Gédéon, que signifie cette manière d'agir envers nous? Pourquoi ne pas nous avoir appelés quand tu es allé combattre Madian? Ses propres frères, lorsqu'il avait lancé l'appel, quand les 32 000 sont venus, eux ils n'étaient pas là. Maintenant il a la victoire, ils viennent le chamailler. Pourquoi tu as voulu avoir la victoire tout seul? Pourquoi tu ne nous as pas appelés? Heureusement que Gédéon avait la diplomatie. Il les a calmés. La Bible dit qu'ils ont eu une violente querelle. Une violente querelle. Si Gédéon n'avait pas de sagesse, juste au sortir de la victoire, il allait perdre sa victoire. Alléluia. Il faut de la sagesse lorsque vous allez entrer dans le plan, dans la destinée que Dieu vous donne. Certains parmi vous ici sont en train d'attendre des promotions. Certains sont déjà dans les promotions. Dieu vous a donné ce que vous étiez en train d'attendre. Ne vous en faites pas. Souvenez-vous de l'effort que vous étiez en train de faire. De l'effort de travail que vous avez fait pour arriver là. Pour que vous soyez distingués pour arriver là. Faites plus d'efforts qui vous a emmené là pour vous maintenir là. Plus d'efforts. Et ça, ce n'est pas pour les petits. C'est pour les grands. Amen. Tu peux monter, tu te décides, tu montes. Mais pour rester en suspension, en haut là, avec la pesanteur, et plus tu montes, plus il y a des vents violents qui viennent t'attaquer. Parce que quand tu es en bas, les vents viennent, il y a ces murs-là qui te protègent de ces vents. Mais quand tu montes, il n'y a plus des maisons qui te protègent. Tu as des vents violents qui viennent t'attaquer et tu as la pesanteur qui te tire vers le bas. Pour rester là-bas, il faut être un géant. La volonté de Dieu, c'est que lorsqu'il va faire ce qu'il veut faire dans ta vie, que tu gardes ce qu'il veut te donner. Alléluia. Acclamons Jésus. Je veux t'inviter à te mettre sur tes pieds. Les batailles de la vie, tu ne pourras pas les éviter. Il y a beaucoup d'opportunités qui viennent à toi et qui se présentent sous forme de bataille. Certaines sous forme de chaos. Une opportunité ne vient jamais à toi, une opportunité de la vie qui va changer ta vie ne vient jamais à toi sous la forme d'un beau cadeau emballé. C'est toujours un défi compliqué. Mais il va falloir que tu prennes cette bataille. Il va falloir que tu livres cette bataille.